Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un 5 minutes Lightroom Challenge. Ça fait depuis décembre que j'ai pas refait ce genre de format et je trouve ça très amusant à faire. Du coup en plus, qui dit confinement en ce moment à cause du Covid-19 et tout le tralala, dit on a encore plus de temps que d'habitude à passer devant l'ordi. Donc voilà, je me suis dit que peut-être que ce genre de petite vidéo vous divertira un petit peu et vous donnera quelques pistes ou idées de petites choses à faire sous Lightroom. Donc voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une photo de Nathalie, donc Naturelle Photographie. J'ai déjà fait plusieurs vidéos animalières avec elle sur cette chaîne. Je vous laisserai aller les voir si ça vous dit. Et aujourd'hui c'est une petite photo d'un chien que je trouve beaucoup trop mignon. Parce que du coup Nathalie elle fait aussi de la garde d'animaux de compagnie et du coup elle a l'occasion de rencontrer plein de chats et de chiens trop mignons pendant son travail. Donc du coup voilà cette photo de chien aujourd'hui. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept de cette vidéo, donc j'ai 5 minutes top chrono pour retoucher une des photos d'un abonné que vous m'avez préalablement envoyé. Je les retouche du coup sur Lightroom et voilà, d'où le titre 5 minutes Lightroom Challenge. Alors on va lancer le chrono. Hop, 5 minutes c'est parti. Alors je précise que je n'ai pas tellement analysé la photo avant de commencer le challenge et j'ai pas non plus fait des essais de retouche ou quoi. Le but c'est vraiment que ce soit fait en live entre guillemets. Donc en général je commence toujours par le recadrage des photos, moi de mon côté. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Donc là je trouve ça plus sympa comme ça. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'adore les photos très contrastées. Alors bien ou pas bien, peu importe, mais c'est mon délire. J'aime bien quand les noirs sont très noirs. Et là j'ai peur qu'avec le blanc, si j'augmente trop les contrastes, le blanc sera trop cramé, donc... Voilà, faites attention à l'encrêtage des hautes lumières et des noirs quand vous faites ça, parce que voilà, quand vous avez un animal très noir et blanc comme ça, vous allez vite boucher les ombres et cramer les hautes lumières, donc faut faire attention. Je vais ajouter un peu de netteté et un peu de clarté au niveau du visage. La clarté, il y a plein de photographes qui disent que c'est le mal absolu, mais pour les poils des animaux, je trouve que ça ressort pas mal. Ça aide en tout cas. Là, je trouve que la netteté, elle peut être un tout petit peu améliorée au niveau de l'œil. Il y a certains objectifs qui manquent un tout petit peu de piqué, comme on dit, donc des fois remettre un tout petit peu de netteté à des endroits clés comme ça, c'est pas forcément un mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est le virage partiel. Oula, mais là, c'est horrible. 3 minutes 22. J'ai le temps. Mais je vais éviter de trop en faire parce que sinon, on change vraiment trop les couleurs du chouchoun. Là, c'est pas trop mal. Bon, je précise que c'est des retouches bien évidemment dans mon style, hein, et mon style n'est pas forcément le style qui plaît à tout le monde, c'est juste... c'est mes petits délires. J'ai l'impression que je suis trop rose dans cette partie-là, là. Je pense que c'est à cause de mon virage partiel, mais ça me gêne pas. Sur le reste de la photo, je trouve ça cool, mais sur cette partie-là des poils, ça me dérange un tout petit peu quand même. Peut-être baisser un peu. Quand j'utilise cet outil là de filtre radial, je le mets quasi très souvent, quasi tout le temps en contour progressif à 100 pour que les retouches soient le plus discrètes possible. On voit un petit peu le collier, j'ai l'impression en dessous, mais j'ai peur que si je retouche ça, ça se verra trop. Ouais, c'est un peu crado, j'aurais peut-être pas le temps de le faire proprement en aussi peu de temps. Et en plus, de toute façon, on se doute, il y a une démarcation dans les poils, donc... Bon, c'est pas utile de faire ça, je trouve. Mes contrastes sont peut-être un peu trop vénères, là. Ouais, j'ai l'impression que j'ai mis trop de clarté, en fait, quand j'ai fait mon calque, du coup. Calmons-nous, s'il vous plaît. C'était pas très beau.
Des fois, je retouche un peu trop et après, je viens adoucir mes retouches parce que je me rends compte que je suis allée trop loin, surtout quand j'ai pas le temps comme ça. Est-ce que je change quelque chose au niveau de la balance des blancs? J'aime bien le côté très... Moi, j'aime bien quand mes photos, elles sont très orangées, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Mais là, ça se voit sur ma retouche, en fait, que j'aime les photos très orangées. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. En vrai, la photo de base, elle est bien. Du coup, je sais pas trop quoi faire de plus. 52 secondes. Si, à la limite, le trait vert... En fait, de près, je vois pas trop ce que je fais. Mais en fait, de loin, je trouve que la délimitation avec l'herbe, elle est un peu trop... Enfin, je sais pas, peut-être ça me dérange un peu. Donc, à moins de recadrer encore un tout petit peu plus... De redresser un peu pour couper le moins possible. Voilà, ça me choque peut-être un tout petit peu moins qu'il n'y ait pas l'herbe en dessous. Et puis 26 secondes, je vais pas avoir le temps de faire grand chose de plus. Est-ce que je foncerai pas un tout petit peu plus les noirs, mais que vers le bas de l'image? Ouais, c'est pour chipoter, mais non. Non, je vais boucher, donc on va arrêter, on va pas faire n'importe quoi sur cette photo. En vrai, le traitement, du coup, là, il est léger, mais de toute façon, pour de l'animalier, c'est pas forcément... Je vais même l'adoucir encore un peu plus. C'est pas forcément conseillé de faire... Ah, ça y est, top. Ok, j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai fini, j'ai dit. Voilà. Ouais, du coup, je disais, pour de l'animalier, de toute façon, je vais rarement trop loin dans la retouche et dans le post-traitement, parce que bah, j'aime bien quand ça reste assez doux, assez naturel et tout ça. Donc, Ah, j'ai pas fait gaffe. J'aurais pu réduire un petit peu le bruit. Il y a pas mal de bruit dans le fond, là. Je sais pas si c'est à cause de moi ou pas. Non. Il y a pas mal de bruit dans le fond. J'aurais pu le réduire un petit peu avec l'outil Luminance, qui est ici, sous Lightroom. Ouais, j'aurais pu faire ça. Ah, la frange. Ah ouais. Forcément, c'est après que je vois tout ce que j'aurais pu faire sur la photo, mais bon, c'est le concept du 5 minutes. Hein. Là, du coup, on voit qu'il y a du rose au niveau du chien. Ça, souvent, ça se passe quand il y a des légers contre-jours ou au coucher du soleil, tout ça. Sur certains objectifs, on a de la frange qui apparaît comme ça. Donc en fait, c'est des bordures très souvent violettes qui apparaissent sur les contours des animaux. Mais ça va, il n'y en a pas trop encore. Enfin, vraiment, il faut zoomer comme ça pour... Ouais, là, peut-être c'est un peu violet aussi. Mais ça, c'est à cause de mes réglages, je pense. Mais ouais, il y a un petit peu de frange qui est marqué sur les contours. Donc ça, vous pouvez aussi le supprimer avec les corrections d'objectifs ici. Et vous pouvez le supprimer manuellement. Je fais durable sur mon 5 minutes challenge. Vous pouvez le réduire un petit peu comme ça. Donc après, bon, si vous y allez trop, vous risquez d'avoir des contours gris qui se voient sur certaines images. Mais vous pouvez réduire un petit peu le violet de la frange comme ça. Les corrections sont pas mal fichues sous Lightroom. Et ce que j'aurais pu faire enfin, et après j'arrête là parce que ça sert à rien, sinon c'est un 25 minutes Lightroom Challenge. J'aurais pu un petit peu vraiment aller plus dans le détail de la retouche de l'œil pour mettre un petit peu plus de netteté, faire ressortir un peu plus le blanc de l'œil du chien, mais bon après en soi c'est déjà pas mal comme ça. Donc voilà, le avant-après de ma petite proposition en 5 minutes pour la retouche de cette photo. Et franchement, elle est vraiment déjà bien de base, moi c'est le genre d'éclairage que j'adore. Il y a beaucoup de flou d'arrière-plan comme j'adore, et puis bah, le chien il a une petite bouille un peu joueur et trop mignonne, donc voilà, c'est chouette. Et vraiment, ouais, si j'avais quelque chose à critiquer sur ma retouche en 5 minutes, là je pense que j'ai eu du mal à gérer cette histoire de contraste. Ça fait tout de suite trop bourrin là, alors que des fois je le fais comme ça sur d'autres images et ça passe. Là, mon virage partiel et mes contrastes, j'ai fait un peu comme d'habitude, mais c'est peut-être un peu trop agressif sur cette photo-là, en tout cas avec ce chien-là. Il y a un peu trop de violet dans ses poils quand même, et je pense que mes contrastes sont un peu trop agressifs. Le blanc, du coup, il est pas... Clairement, il n'est pas cramé, parce que sinon, sur l'histo... Enfin, ça l'afficherait en rouge, là, sur... Je vais vous montrer. Ça l'afficherait en rouge, comme ça, si c'était vraiment cramé, mais... Je pense que j'aurais pu quand même le baisser un peu pour que les détails du blanc là... Bon après de base il n'y en avait pas sur la photo. Bon bref, j'arrête là le blabla et l'analyse de cette image et de ma retouche de cette image, sinon la vidéo elle va durer 3 heures, ce qui n'est pas le but. J'espère que voilà, ce petit 5 minutes challenge vous aura plu. Ça faisait longtemps, comme je disais en intro, que j'avais pas fait ce format là. Et ça me fait toujours autant rigoler. Donc si vous voulez que je retouche l'une de vos photos en 5 minutes comme ça et que j'en fasse... une prochaine vidéo YouTube, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Vous pouvez les envoyer
via Facebook, par lien de téléchargement ou alors par mail à bubblydearstudio@gmail.com. Donc voilà, avec l'histoire de confinement, j'espère que pour vous tous, eh bien, ça va bien, du mieux que possible en tout cas, étant donné la situation, et que vous en profitez peut-être pour développer un peu votre créativité, vous forcer à faire des photos un peu en intérieur si vous avez plus l'habitude de l'extérieur d'habitude, ou ce genre de petites choses, faut pas hésiter à en profiter. Profitez-en aussi pour vous reposer un petit peu si vous le souhaitez, parce que ça fait du bien aussi, on n'est pas toujours obligé d'être productif à 200% toute l'année. Hein. Et puis peut-être aussi que vous en profiterez, comme moi, pour retoucher toutes les photos de retard qui traînent sur vos disques durs, et que vous pourrez les passer sous Lightroom, sous Photoshop ou tout autre logiciel de retouche pour vous mettre à jour dans le traitement de vos photos. Merci encore à Nathalie pour l'envoi de sa jolie photo de chien. Je vous mets bien entendu les liens vers ses réseaux sociaux en barre d'infos, et puis bonne photo à toutes et à tous.